throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Cette vidéo est là pour simplement donner mon avis personnel, mon verdict sur cette MT-09 2017. Après avoir parcouru quelques kilomètres durant un mois et demi. Donc maintenant, bon, fini le rodage, fini les limitations à 6000 tours minute. Donc du coup, je vais vous dire ce que j'en pense, les points positifs et les points négatifs de cette moto. Encore une fois, je souligne bien, c'est seulement mon avis personnel. On va commencer par les points négatifs de cette moto. Alors, ce sont des détails. C'est pas bien important. Alors pour commencer, j'en avais parlé sur la première vidéo, il n'y a pas de témoin de réserve d'essence. En gros, dès que vous êtes en réserve, il n'y a pas de témoin lumineux, donc la dernière barre se met à clignoter et le compteur repasse à 0 et du coup vous voyez les kilomètres que vous avez fait depuis votre réserve, mais ça vous dit pas qu'il vous reste 50, 60 ou 100 km à faire. Alors à titre indicatif, je pense qu'elle doit peut-être d'ailleurs moins consommer que la première génération d'AMT, parce que les gens disaient qu'ils arrivaient difficilement, ou s'ils y arrivaient ils dépassaient pas les 200 km. Donc moi en moyenne je fais 220, 230 et la réserve s'allume. Mon plus gros plein, je suis arrivé à faire 271 km avec un plein, sachant que le réservoir est pas très gros, si je dis pas de bêtises, il représente 14 litres. Donc déjà ça c'est un bon point. Ensuite en termes de points négatifs, la nuit quand on veut mettre les pleins phares, le doigt aura plus facilement au traction control plutôt qu'au bouton du plein phare. Ensuite en termes de duo, la moto je pense est pas très faite pour le duo. Alors de base, donc la selle est une je vais pas dire une monoplace, mais elle est pas coupée en deux, ce qui fait que la personne de derrière aura tendance à s'écrouler sur le pilote, sur le conducteur. Donc ça déjà c'est assez désagréable. Et du coup les suspensions arrière, on parle bien des suspensions arrière, sont assez flasques quand on roule à deux, ce qui fait que si la route est dégradée, la moto saute facilement et du coup on a souvent des petites pertes d'équilibre quand on veut rouler un petit peu fort, on va dire. Donc c'est déstabilisant. Si jamais la route est jolie, ça cause pas de problème, hein, bien sûr. Et évidemment il y a vendu avec la moto la clé pour durcir ou ramollir les suspensions. Maintenant ça personnellement je ne l'ai jamais fait. Pour la suite, en termes de points négatifs, eh ben, j'ai envie de vous dire qu'il n'y en a plus. Je vais passer au point positif. Du coup, en point positif,
c'est donc j'en ai évoqué tout à l'heure, l'autonomie. L'autonomie qui est vraiment super, parce que pour un petit réservoir de 14 litres, arriver à 270 km ou même 240, 250, je trouve ça plutôt pas mal. À titre indicatif, avant donc j'avais la S Miller, la S Miller avec 17,5 litres, donc une moyenne de 20 € le plein. Je faisais 150, 160 km et la réserve s'allumait. Donc c'était franchement peu pour rouler. Ensuite, sur la moto, les points forts à mes goûts, le point fort à mes yeux, moi qui roule la nuit, c'est bien évidemment l'éclairage. L'éclairage est excellent. Le full LED, c'est magique. Ça éclaire sur un large champ de vision. Ça éclaire blanc, ça reflète bien les lignes au sol, ça éclaire bien les panneaux, et le tout sans éblouir personne. On m'a jamais fait un appel de phare parce que j'éblouissais, donc du coup ça c'est vraiment super pour l'éclairage. Ensuite il y a le moteur. Ce moteur est homogène. Je m'explique. Si on veut faire de la balade, rouler vite, pour aller travailler, faire trajet maison-travail, dans tous les cas, on trouve son bonheur. Vous l'aurez compris, la moto, je l'adore. Fun. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le mot qui colle parfaitement à cette moto. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Teddy et je vous dis à très bientôt.